Vous êtes prêts? C'est parti. Yo les duelistes, c'est Neogician et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile de mon deck Cyber Dragon, voilà, que j'ai utilisé pour le WCQ de Metz qui s'est passé donc ce dimanche. Alors je vais tout de suite vous donner mon score. Donc j'ai fait 4 victoires et 3 défaites. Donc je suis arrivé 37ème sur 92 ou 93, je ne sais plus. Alors la particularité de mon deck, c'est que j'ai décidé de faire une partie Sky Striker. Donc voilà, Cyber Dragon avec une partie Sky Striker. Pourquoi j'ai fait ce choix? Car la partie Sky Striker donne accès à tout ce qui est pioche, contrôle. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose que le deck Cyber Dragon n'a pas forcément. Et à l'inverse, le deck Cyber Dragon a ce côté un peu OTK qui arrive très vite. Chose que le deck Sky Striker n'a pas forcément. Donc je me suis dit tiens, je vais assembler les deux et on verra ce que ça donne. On passe tout de suite à la decklist. Donc je joue avec 2 rails, ou rails comme vous dites, comme vous voulez. Donc voilà, rien à dire, hein, c'est... Alors par contre je joue en 42 cartes. Donc voilà. Je trouve c'est pas trop optimisé, mais j'avais pas la place pour jouer moins en fait. Donc voilà, 2 Ray, donc le starter du deck. Ensuite donc 3 Cyber Dragon, donc voilà, forcément dans un deck Cyber Dragon vous jouez 3 Cyber Dragon. Après le Cyber Dragon Core, donc lui on le présente plus, hein, il va chercher une magie ou piège au Cyber Dragon, et s'il est dans votre cimetière, vous pouvez spé un Cyber Dragon depuis votre deck si vous ne contrôlez pas de monstres. Ensuite, alors cette fois-ci j'ai décidé de jouer seulement 2 Hertz, parce que 3 c'était pas nécessaire dans ce format de jeu. 2 c'était juste ce qu'il fallait en fait, parce que l'avoir en 3 ça me faisait une brique, donc 2 c'était assez suffisant en fait. 2 Nightmare, donc lui on le présente plus non plus, hein, il permet de reborn. Donc je l'ai joué aussi en 2 exemplaires, 3 ça faisait un peu trop. 2 soldats galactiques forcément, donc 3 ça fait brique, 2 c'est ce qu'il faut, et on peut le chercher avec la magie Cyber Dragon 1 du coup. 3 Cyber Urgence, donc vraiment carte essentielle au deck. Et en plus ce qui est bien c'est que voilà, le deck Cyber Dragon a beaucoup de cartes magie, ce qui fait que pour tout ce qui est engage ou même toutes les magies Sky Striker, ça va vraiment très vite en fait. Vous remplissez assez rapidement votre cimetière quoi, hein. 3 machines duplication, bon voilà on les présente plus, hein, ça vous permet de créer 2 Cyber Dragons en plus si vous ciblez un Core ou un Nightmare ou un Hertz. En one-off j'ai décidé de jouer donc Fusion Cyber Rechargement. Voilà, c'est pour le Rampage. Donc j'ai eu une game, la dernière game en fait, c'était assez long parce que j'ai joué contre un deck zombie. Et donc la partie a stagné vraiment, et en fait il avait une synchro, donc je crois que c'est le Psy Omega il me semble. Et en fait il me faisait ban en fait mes cartes. Et en fait il m'a ban un Cyber Dragon. Donc il avait plus rien sur le terrain et j'avais ça en main, du coup je l'ai joué et puis j'ai pu taper 3 fois avec mon Rampage. Tant qu'on y est, donc j'ai fait mon premier match a été donc contre Maximilien Delval, donc j'ai perdu 2-0 contre lui, donc Trou Draco. Après j'ai gagné contre un deck ABC Doll, deck très surprenant, mais étant donné que je joue Cyber Dragon, la Techno Chimère a aidé. Ensuite j'ai perdu contre un Salamangreat. Voilà, un gars de Nancy vraiment très cool, franchement très sympa. Après j'ai encore perdu contre un deck Farstar. Alors là c'était... Si tu regardes la vidéo, bah c'était vraiment un moment très sympa, parce que voilà, enfin on a quand même bien déconné, donc c'était cool. Bon, je me suis mangé je sais pas combien de faux. Donc vous savez l'artefact faux là qui empêche de spé
Extra deck, bah voilà, je me suis tapé de ça, c'était joyeux, j'étais content. Donc je me suis dit, voilà, donc j'étais déjà à 1-3, je me suis dit, si je perds encore une fois, je drop, clairement. Donc ensuite, j'ai joué contre un deck héros, donc je l'ai gagné, donc là je monte à 2-3. Après j'ai joué contre un deck Salamangreat, alors lui, je l'ai gagné. Mais en fait il a pas compris parce que j'ai joué que ma partie SS, j'ai pas montré que je jouais du Cyber Dragon. Donc ce qui fait que quand on a side, j'ai joué toute ma partie Cyber Dragon en go second et du coup il a pas compris, il a fait une drôle de test, mais bon après. Donc il a gagné la première et j'ai gagné les deux suivantes assez rapidement. Donc là on était en 3-3 et là dernièrement j'ai joué contre un ami, ça m'a un peu dégoûté parce que là je voulais pas finir contre un ami. Et donc c'est donc contre lui que j'ai joué le Zombie World. Donc on enchaîne toujours les one-up, donc le Cyber UV System, le Cyber Réparation et le débordement cybernétique. Voilà, en une fois ça suffit parce que j'ai qu'un seul deck galactique, je joue pas de kaiju sur cette version, donc voilà. Donc on va partir à la partie, on va jouer la partie Sky Striker, la partie un peu chimique de cette version. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que je décidais de side, en fait c'était toute la partie Sky Striker qui partait. Je me demandais c'est quoi l'intérêt, mais ça me permettait moi de sider mes Evenly, mes Nibiru s'il fallait, donc voilà, je savais quoi sider pour une fois. Mais j'ai gardé vraiment les cartes vraiment intéressantes en fonction du match-up que j'affrontais. Donc je joue une seule encre, parce que suite à la banlist, vous pouvez en jouer que une. Du coup j'ai compensé avec 2 Shark Cannon. Voilà, au cas où, ça me permettait de vider le cimetière de l'autre, de remplir le mien, et en même temps ça me faisait des cibles pour faire mes links, tout simplement. En fait c'est vraiment juste ça l'objectif, c'était vraiment les links. Ensuite, donc j'ai joué 3 engage, donc voilà la meilleure carte de la partie SS, là qui m'a fait draw pas mal de fois au final, parce qu'avec toute la partie Cyber Dragon, la partie magie se remplissait assez rapidement. Ensuite on a le multi-roll, l'afterburner, le drone, le boost eagle, la base herculéenne et le jamming wave. Tout ça en une fois. En fait, pourquoi j'ai joué autant de cartes Sky Striker, c'est parce que je voulais vraiment avoir cette impression de jouer un deck SS, malgré que je n'ai que 13 cartes je crois SS, et ça donnait en fait l'illusion que je jouais que du SS en fait. C'était vraiment ça l'idée, c'était vraiment un peu brain en fait mon adversaire, et lui dire mais attends il joue quel deck là, du coup en fait il sidait, mais il sidait pour un mauvais deck en fait, au final c'était ça l'idée en fait. Ensuite j'ai joué 3 appelés par la tombe, donc voilà, on les présente plus, hein, ce sont les cartes qui vous permettent de vous protéger des end traps, et aussi contre les joueurs Salamangreat. Voilà, c'est toujours bien de dégager un peu une gazelle ou un spinny, c'est toujours assez sympa. Et la carte que je joue tout le temps en main, c'est vraiment les tourbillons gémeaux. Avant je les jouais en side, mais tourbillons gémeaux c'est vraiment la carte qui fait la différence. C'est bien de l'avoir dans son main. Après on va passer à l'extra deck. Donc le jeton, pour le jeton SS. Donc la partie SS, donc Aliate, Kagari et Shizuku. Donc ça c'est bien pour le time, au cas où ça vous fait une attaque directe, c'est toujours bien. Donc Kagari quoi. Et Shizuku, c'est rare que je la sortais, mais c'était au cas où que je démarre la partie, que j'ai qu'un seul drone par exemple. Donc du coup je joue Shizuku, ça me permet d'aller chercher une engage. Et après je pouvais chercher Kagari, etc. en fait. Ensuite, je joue le Phoenix pour gérer le Zerkanbi. Au final, j'ai joué ça qu'une seule fois contre Maximilien, et puis quand j'ai joué ça, il m'a fait l'éruption des monarques. Je vous assure que j'ai tiré la tête. Voilà. Après, j'ai le Zigger, donc voilà la Link Cyber Dragon, on la présente plus. Hein. Almirage, génial. Franchement, quand vous avez le Cyber Dragon Core, vous faites Cyber Dragon Core et vous pouvez tout de suite faire une link et cibler pour avoir, je sais pas moi,
Nova, c'est très pratique. Donc Clifford, très bien, franchement très bien, parce que vous avez la partie SS qui est machine, donc vous pouvez quand même faire la link avec, et ça vous permet de negate les effets d'une carte. Voilà, ensuite on a le carnage, bon là pour faire le TK, ce qu'il faut. Ensuite on a le package des fusions instant, entre guillemets, hein, des fusions contact. Donc ça m'a été très utile contre le joueur BA, pardon, le ABC. Et ça, voilà, ça permet de gérer des Apollosa, mais j'en ai pas croisé, donc ça va. Ensuite, on a le package Nova et Dragon Infini. Petite chose que j'ai appris pendant le tournoi, donc si vous avez une Nova et qui se prend un jugement solennel, vous pouvez quand même utiliser l'effet pour invoquer spécialement un monstre fusion, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que la carte est en votre possession, donc vous pouvez quand même l'utiliser l'effet. Infini, bon, j'ai infini quoi. Et j'avais quand même le Borel Sword et le Charge Borel. Au cas où, si... J'aime bien Charge Borel parce qu'au cas où, si vous tombez contre un Colossus ou quoi, c'est toujours bien de l'avoir, ça permet de gêner l'adversaire. Et pour ce qui est du side, du coup, donc j'ai décidé de jouer 3 Arcanby. Alors vous allez me dire pourquoi Arcanby? Et ben je vous avouerai que c'est très utile dans la mesure où si vous jouez la partie SS, pour ceux qui voudront peut-être tester le deck, si vous jouez la partie SS, vous pouvez jouer Arcanby. Parce que vous avez guerrier, vous avez machine, puis vous pouvez toujours jouer ça, une Ayate, et puis vous tapez quoi. Puis ça fait une target pour les personnes voilà, qui veulent se débarrasser des cartes, des backrows. Donc franchement ça peut vraiment stopper sur un moment, ça permet de gagner du temps, c'est vraiment bien. Ensuite 3 Infini, bon on présente plus hein. Toujours mes barrières dimensionnelles. J'adore ces cartes, parce que clairement ça permet de stopper un Thunder, ça peut permettre de stopper un pendule, même contre un Salamangreat, vous dites X6, voilà, il peut pas faire son étalon au minérage, enfin franchement c'est bien, franchement c'est une bonne carte que j'enlève plus, parce que c'est vraiment très utile. D'ailleurs le joueur Salamangreat m'a joué barrière dimensionnelle, ce qui fait que je n'ai pas pu faire fusion, on a dit je passe à la suivante. Ah oui par contre, si je peux vous donner un petit conseil, quand vous voyez que vous perdez, voilà, reconnaissez-le, c'est pas grave, hein, et vous passez tout de suite à la suivante, vous perdez pas de temps, hein, comme ça. Parce que moi j'aime pas gagner au time, clairement, je trouve ça c'est pas une façon de gagner, mais bon il y a cette règle, donc on va pas juger, mais je préfère voilà, réussir à gagner assez rapidement. Donc voilà, si vous voyez que vous êtes coincé, que même s'il y a des top cartes, des top decks et tout ça, passez à la suivante, c'est pas grave, vous repassez de bonnes bases et vous recommencez. Voilà, 3 Evenly et 3 Nibiru. Ah par contre cette carte elle est vraiment stylée, parce que tout le monde sait que tout le monde l'a. Et ce qui est bien c'est que quand vous ne l'avez pas dans votre main, j'ai encore fait ce week-end, en fait vous vous dites... quand vous voyez que la personne a un deck combo, vous posez simplement la question t'as combien d'invocations là? Et là ça lui rappelle qu'il y a potentiellement Nibiru dans votre main. Et là bizarrement, il s'arrête. Ce qui fait que vous avez un board qui est plutôt gérable. Voilà. Si le concept d'évoluer ensemble vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure avec l'abonnement, voilà ça fait toujours plaisir. Je voulais aussi faire une petite mention spéciale à Antoine Yu-Gi-Oh! Voilà, comme je suis de Metz, voilà, je voulais lui faire un petit coucou, donc continue ce que tu fais, c'est vraiment cool. Et n'oubliez pas la liste de mes amis, les liens seront dans la description. Et d'ici là, bon duel!